C'est Wolfosmos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un top 5. Donc, je tiens à dire que demain, je vais sortir une vidéo gaming. Et cette semaine, il y aura deux vidéos gaming qui vont sortir. Et je pense que ça suivra sur les prochaines semaines, mais c'est pas sûr. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 de 5 jeux qui sont les meilleurs selon moi. Après, c'est selon moi. Vous pensez ce que vous voulez. Et moi, je vous fais ça parce que je trouve que c'est les meilleurs. On commence avec Willy Challenge, comme on peut le voir. C'est un jeu où il y a plusieurs circuits. Vous pouvez faire des wheelings. Donc un wheeling, c'est une roue arrière, comme je vais vous montrer. Excusez-moi. Voilà, une roue arrière comme ça sur un engin tel qu'un quad, un cross ou une pocket. Donc voilà, c'est très simple. Donc tout de suite, on se retrouve sur le deuxième jeu. Donc on se retrouve sur Piano Tile 2. C'est un jeu où il y a des tuiles. Et en fait, vous devez taper sur les tuiles pour faire le maximum de score. Et dès que vous loupez une tuile, vous avez perdu. Et vous recommencez tout à zéro. Donc, démonstration. Donc, vous voyez qu'il faut taper sur les tuiles. Et là, si je rate une tuile, voilà. Bah, faut recommencer tout à zéro. Donc, je sais plus j'avais fait combien. Je pense que mon score c'était 500. Quelque chose comme ça, mon meilleur score. Voilà, je le trouve très bien. Et c'est un jeu qui fait vraiment bien passer le temps. Donc, on se retrouve pour le prochain jeu. A tout de suite. Donc, on se retrouve sur Minion Rush, qui est un dérivé de Subway Surfer, mais vraiment mieux. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, Minion Rush est un jeu qui est extrait du film Moi Moche et Méchant. Donc, il est mieux que Subway Surfer. Pourquoi? Bon, déjà, c'est le même concept. Hein, vous devez courir, tout ça, de ça. Et après, ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs mondes. Donc, regardez. On commence par le premier. Après, il y a la plage. Après, il y a quoi? Il y a ça, le parc aquatique, je pense. Juste comme ça. Après, il y a plusieurs mondes, comme vous pouvez voir que j'ai pas débloqué. Et c'est ça qui est bien, en fait, parce que au moins vous avez un but. Alors que dans Subway Surfer, vous n'avez pas de but. Regardez, on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup de monde. J'ai même pas encore fini. Regardez, j'ai toujours pas fini. Il y a beaucoup de monde. Donc, pour revenir tout en bas, je vais faire une petite partie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ça ressemble à ça. Excusez-moi pour la musique. Oh bah, j'ai perdu. Bon bref, je pense que vous voyez le concept. Il y a des bananes. Et, en fait, les bananes, c'est les pièces. Enfin, après, il y a des trucs à éviter. Je vais vous refaire une partie pour que vous voyez bien quand même. Voilà, belle intro. Voilà, il y a plein d'obstacles comme vous pouvez le voir. Des obstacles pas comme Subway Surfer, c'est pas des trains, tout ça, c'est plutôt des trucs qui viennent du laboratoire de Gros qui est le méchant de Moi Moche et Méchant. Voilà, on peut voir que c'est très différent, mais niveau jeu, c'est la même chose. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder sur ce jeu parce que c'est un jeu bien basique, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux et que vous ennuyez pas vraiment. Allez, je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à tout à l'heure pour le prochain jeu. Donc on se retrouve sur Soccer Star. C'est un jeu de foot, mais je peux pas dire appeler ça du foot. Je vais vous montrer. C'est très dur à expliquer, donc je préfère rien dire et vous laisser sur ces images parce que ce jeu-là est vraiment dur à expliquer. Et ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on peut jouer avec ses amis si vous avez Facebook. Et qu'on peut inviter des gens à jouer et vous pouvez donner des pièces aux gens et en recevoir. Bon bref, je pense que vous avez compris le concept. Et je peux vous dire aussi qu'il y a des... En fait, pour jouer, c'est des pièces. Et les pièces, on peut en acheter avec du vrai argent. Mais normalement, ils vous fournissent assez de pièces pour jouer.
il vous en donne tous les jours régulièrement. Donc je pense que tout le monde pourra jouer. Et quand vous gagnez des matchs, voilà, on va dire là il faut miser 100 pièces. Vous misez vos 100 pièces et vous gagnez 200 pièces. Bah je pense que... Enfin vous gagnez de l'argent, voilà. Et ça vous aide à pouvoir continuer le jeu. C'est ça qui est bien. Ce concept là j'aime bien. Donc je vais faire un match pour vous montrer. Voilà, c'est des... Comment dire je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire des tuiles, des ronds. Il vient de marquer. Il vient de marquer, donc c'est bien pour lui. C'est en 2 points. Et il y a des championnats où c'est à 3 points en fait. Je veux que ça se termine vite, j'ai pas envie de finir. Parce que j'ai pas envie de trop m'attarder sur ce jeu là. Il est bien. Et je vous le fais parce que j'ai un autre jeu aussi en tête que j'aurais pu vous faire comme troisième, enfin comme quatrième jeu, mais j'ai préféré vous faire lui parce que c'est un jeu de foot. Et je pensais que vous préfériez avoir différentes variétés que toujours vous faire des mêmes jeux comme un peu près sur le surfer. Donc voilà. Bon, là on voit qu'il a gagné de l'argent, il a misé 50 et gagné 100. Donc je vais pas m'attarder sur ce jeu là. Et on se dit direct à plus pour ce. Donc on se retrouve sur Stickman Battlefield qui est un jeu d'FPS que je tenais à vous faire comme c'est un jeu où j'ai vraiment geeké pendant quelques jours. Ouais, et après je me suis arrêté parce que bon bref c'est un jeu quoi. Donc c'est un jeu d'FPS. Il y a la campagne, il y a le multijoueur, je préfère vous montrer le multijoueur. Après vous pouvez choisir votre nom, bon bref c'est la pub encore. Voilà. Donc vous pouvez choisir votre nom. Pour moi c'est pour ma part c'est Jackshot. J'ai choisi comme ça. Franchement sans réfléchir. Sans réfléchir. Sans réfléchir, c'était comme ça, seulement pour le fun. Donc continuez. Je vais vous faire une map où il y a les tanks, tout ça. Là franchement sur ce je préfère vraiment rien vous dire. Je préfère vous laisser et vous laisser sur ces images quoi. Ah, et Mathieu lance-roquette. On peut dire sur ce jeu là, le lance-roquette c'est vraiment une arme très très puissante. Donc on peut voir que mes kills sont à 0, j'ai tué personne. Ah, la grenade fumigée. On peut voir que je suis dans un tank. C'est ça qui est bien. Ils essaient de faire un jeu qui pèse pas trop lourd et qui... Oh là là, c'est n'importe quoi. C'est le zbeul. Bon bref, il m'a tué. Et c'était vraiment le zbeul, comme on dit. Faut que j'essaye d'en tuer au moins. Bref. Je vous conseille de... Franchement, je vous conseille de le télécharger. Même si mon gameplay sur ce jeu est pas très bien, je vous conseille de le télécharger. Ok, donc il m'a achevé. Bon bah, il reste 3 minutes sur la partie. Je sais pas si je vais finir. Parce que c'est chiant. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai perdu l'habitude. En plus, j'aime pas jouer sur cette map. Parce qu'il y a trop de lance-roquettes, d'hélicos. Ah tiens, je vais prendre un hélico pour vous montrer. Il y aura plus de chances de faire des kills. Ok. Franchement, mieux voir avoir un lance-roquette sur sur ce jeu. Utiliser la voiture pour aller plus vite. Oh, et tout le tank, tout ça, c'est pas sur toutes les maps, c'est sur que cette map. Wow,
Il m'a tué quitte à se tuer lui-même. Ouais, c'est vraiment que les gens... Alors, aussi, chose très bien. Vous pouvez voir qu'il y a écrit plateforme iOS, Android, Android. On peut jouer avec les iOS, donc c'est vraiment bien. Parce qu'avant j'étais sur iPhone et j'avais un jeu de FPS et je pouvais pas jouer avec mon pote et c'était vraiment chiant. Même si c'était que des jeux sur téléphone, enfin des fois on se tapait des barres, ouais. Donc je pense que vous avez vu le truc. Je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis portez-vous bien et ciao.